On a une petite marge d'approche d'une dizaine de minutes pour accéder à la grotte. On arrive à la grotte du coup là. Ouais. Ok, ah c'est super beau là. Le chameau il était là, tu vois. Et moi j'étais vers Valérie. Là. Alors, une demi-heure comme ça on est resté en vie d'aller. Incroyable. Oh là là, trop bien. Donc là on est à l'entrée de la grotte, c'est juste là. Voilà. Tout commence en automne 2018 où nous préparons les 3 autosiphonnages. Et en automne 2019, une découverte inattendue, nous étions partis pour changer les tuyaux et un énorme courant d'air nous attend à l'entrée de la grotte. Nous allons pouvoir enfin découvrir les mystères de la résurgence de la Fouge. Le siphon 3 finalement s'avéra très court, moins de 2 mètres. Nous parcourons une rivière sur 170 mètres et au total 350 mètres de première pour buter sur une voûte mouillante avec un fort courant d'air mais non humaine. Voici la partie de la grotte que nous allons explorer aujourd'hui. Même si la grotte est bien plus grande, avec plus de 7 km de galeries. Et comme les températures extérieures sont faibles, du coup ça s'équilibre, c'est-à-dire que t'as presque pas de courant d'air. D'accord. Mais quand tu viens l'été, là, ça te glace, là. T'es glacé, hein. T'arrives là, tu dis, oula, j'ai pas envie d'y aller. Donc là, t'as un petit ressaut, hein, qui fait 2 mètres. T'as de quoi mettre les pieds. Et c'est la partie la plus chaude, c'est au début. Ouais, je vais dire, faut que tu laves un peu le cul sur le plafond. Yes. Voilà, là on est bien dans la grotte. On y est. On y est. Ah, trop bien. Aïe, aïe. À 4 pattes là. Hop. Et voilà. Ah, donc là c'est nettoyer les tuyaux. Donc ça, c'est la commune de Corlier qui avait installé des tuyaux pour faire un pomper l'eau. Puis ils sont aperçus que l'été ça séchait. Et là c'est le premier siphon. Le premier siphon du coup. Donc Là, là, dès qu'il y a de l'eau, ça se remplit. Hein. là sur le plan, on est là. Et c'est lui qui referme la grotte quoi, s'il pleut. C'est lui qui se ferme. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir là qu'à sa crainte, parce que si tu lances une goutte, tu viens pas, parce que tu n'es pas noyé, mais tu ne peux plus ressortir. Là, il faut se mettre un peu dans l'eau, si on peut dire. Ou sur les coudes. Tu peux y aller sur les coudes. C'est la partie la plus chiante. Vous évitez de trop marcher sur les tuyaux. Ça, Joël ? Oui, ça va. Les tuyaux, donc on a fait des systèmes d'autosiphonnage. Les deux tuyaux là qui vident le siphon suivant. Et ça se vide automatiquement. Au fur et à mesure que l'eau arrive, ça se vide. Genre, on fait une tranchée pour que l'eau pas mouillé, hein. Tu mouilles que les gens. Et le bois, c'est des si tu veux, tu peux passer devant, tu seras par l'eau qui vient. Et c'est là, partout. Hein. c'est là qu'on a l'eau qui peut aller loin. Non, ouais, non, là non, là, ça va bien encore. Et tu fais gaffe quand tu marches, il y a des cailloux au sol, donc tu vas sinon ça va taper. Oh, le PDC. On arrive donc au deuxième siphon. Oh.
Comment c'est beau! Oh là là! Donc ça c'est le siphon de numéro 2. Numéro 2. On est. Il fait une quarantaine de mètres de long. Donc, D'accord. Mais l'eau elle est pas si froide que ça encore, ça va? Ouais, on a des néoprènes. Ouais. Et puis tant qu'on bouge, ça va, mais si jamais tu t'arrêtes un peu, t'as vite de te claquer les dents. Incroyable. Chaque changement de strat, D'accord. au niveau géologie. Ah oui, du coup. On retrouve le même phénomène dans tous les virages, donc tu as l'impression que tu es toujours au même endroit. Ah oui, c'est vrai que T'as chaque un virage. virage en baïonnette là, et puis tu en Z, et puis tu reprends ta galerie. Ah oui, ouais. C'est la même chose. On appelle ça des changements de strat. Après ça va se redresser. Je sais pas si on me voit bien là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, nouveau petit virage. Et là, on sort de l'eau. Voilà, on va arriver. On est encore loin de notre objectif d'aujourd'hui, qu'est la voûte mouillante, mais il faut se rappeler que ce n'est pas la fin de la grotte. Après avoir buté dessus, Pascal, Valérie et Bruno ont poussé l'exploration plus loin encore. Bruno et Pascal ont décidé d'agrandir le siphon à la massette. Bruno a pu s'engager plus loin parce qu'il avait une combinaison étanche, donc c'était le seul qui avait moins froid et qui a pu aller voir ce qui se passait. Il est revenu un moment après en nous disant que ça continuait, donc il nous a invité à venir avec lui. Je suis allée avec lui parce que Pascal avait froid. Nous avons parcouru à peu près une centaine de mètres, on est passé dans un joli méandre et on a buté sur une jolie cascade de 7 à 8 mètres et c'était de la belle première. Nous profitons de l'été très sec de 2020 pour avancer dans nos explorations. Après avoir escaladé la cascade, nous tombons sur un nouveau siphon, mais quelques coups de massette nous permettront de passer outre. Nous faisons une quinzaine de sorties sur l'année, sur l'été, et à chaque fois c'est à peu près 500 mètres de première. Par contre les temps d'explo avoisinent les 10 heures par sortie. Autrement, la majorité des sorties sont faites par Bruno, Vincent, Valérie et moi-même. De temps en temps, quelques autres personnes du club. Oh là 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 là. Voilà, là je vais passer devant là. Allez. Puis j'ai des petites opérations à faire parce que je vois qu'il s'est arrêté. T'as des cordes, tu peux glisser. Tu peux tenir la corde, là t'as une poignée en haut. Ouais, je vois bien, ouais. Tu nous mets ton pied là. Voilà mon pied. Attention à toi, Martin, ça va tomber. Bah, il est peut-être vide, hein? On voit tout, on va regarder. Là, c'est pas, tu l'as posé dans la corde. Tiens Valérie, tu Attends. Je vais essayer de l'avancer. il coupe ou pas Non, Valérie? non, non. Il coupe plus. Si, il va se ramasser. Attends, ça marche. On y va? Ouais. Par contre, tu dois peut-être mettre ta caméra. Oh, mais t'inquiète pas. Attends, je vais la prendre. Tiens. Là, t'as une poignée. Ce qui est fou, c'est de se dire que Là, t'as une poignée. Là. y a quasiment personne qui vient là en fait. Et ça, c'est fou, c'est fou. C'est génial. On est des privilégiés ici, c'est incroyable.
ici, je pense que ça s'ouvre même, il ne passe plus, je sais pas. Mais par contre, c'est toutes les infiltrations du plafond. D'accord. Tu verras, il y a des endroits, ça n'arrête pas de pisser du plafond. Il doit y avoir entre les couches, il y a de l'eau qui passe, puis ça tombe. Et c'est ça qui remplit tous les siphons. On va arriver au fameux siphon 3. D'accord, donc le siphon qui n'avait jamais été franchi avant. C'est lui qui n'a jamais été franchi. Voilà. Donc jusqu'à là, il y avait déjà des gens qui avaient réussi à venir avant. Là, depuis les années 50, les gens ils venaient jusqu'ici. Ok. Ouais. Même les plongeurs et tout n'ont jamais franchi le siphon 3. Ouais, et quand tu vas voir le siphon 3, il est super court. Et ils ne le savaient pas avec ça. Non, tu peux pas le deviner. Tu n'es jamais mis le pied. Ouais, bah c'est bien vide là. Les gens, on avait tenté, il y a une dizaine d'années avec le club, d'essayer de vider ce fameux siphon 3. Puis on avait des tuyaux de pompiers, manque de bol, le dernier tuyau était percé, on a annulé l'opération. Et puis voilà, et en 2018, en amenant un collègue en amenant un collègue faire la visite du début de la grotte, on s'est trompé de galerie et on est arrivé où la rivière ressort. Et c'est là que j'ai compris un peu le système de fonctionnement des eaux. Et je me suis dit, en mettant les tuyaux en escalier, en faisant tout partir dans le siphon 1, du siphon 1 ça ressort dehors, on doit pouvoir vider le 3. Et donc on s'est mis à faire ça, puis c'était nickel. Le 3, finalement c'était un siphon qui faisait 1 mètre de long, pas plus. Ouais, un jour on est venu, il y avait une maxi courant d'air. Et maintenant, donc de 160 mètres, on est passé à 7 km 700 D'accord. depuis 2018. Tout ramifié. Hein. C'est là le siphon? Plus loin, Il est avance, tout au avance, bout. avance. Ok. Tu vois, c'est la petite goulotte qui tombe, c'est ça qui remplit les siphons. Et ça, à la longue, ça remplit. Donc le fameux siphon 3 là. Voilà. Tu vois le niveau d'eau en face de toi. Ah Sur ouais. la paroi, tu vois. Ouais. Ça On ferme, regarde là. ça ferme juste le siphon. Ouais. Juste pour qu'on voit pas où il faut aller. Voilà. Tu sais plus où aller, puis voilà. Ah ouais, ça a bien vidé. Hein. Ouais, ouais. Oui, celui-là, il est nickel. Là. Donc, moi, des fois, j'ai pas pied. Là. Ah oui. Ah ouais. Et puis comment là? Bah, tu tiens la paroi, bah, tu flottes avec ta main. Non, mais regarde, tu vois, ça va. Là, on sort du siphon. Donc, toi, il est super court. Ouais. T'as vu, il fait quoi? Il fait 1,50 m. Ça fait 2 mètres, même pas. C'est joli, toute la boue qui s'est épaissie en roche. Moi j'aime beaucoup là ce couloir là qui est super étroit. Et après, il faut mettre les pieds sur les côtés quand t'as de l'eau là-bas. Sinon, t'as Ouais. pas de pied, je pense. Ah. Ouais. On y est enfin, la partie d'après le siphon 3. Cette partie que Pascal et Valérie ont été les premiers à explorer. Et qu'est-ce que ça fait de découvrir comme ça une grotte aussi. C'est jouissif. Bah voilà, c'est comme dit Valérie, quoi. C'est ce qui nous attire dans la spéléo, c'est d'explorer des lieux Inconnu. où aucun être humain n'a mis les pieds. Donc c'est. Voilà. Puis ça dure, quoi. On a attaqué ça en 2018, donc ça fait 5 ans. Toutes les années, on rajoute. Et on peut venir que en période de sécheresse, ou si c'est pas la sécheresse, à partir de septembre. Le temps que tout se vide. Donc on passe Mais septembre. maintenant, le plus dur, c'est de trouver du monde pour nous accompagner, parce que C'est dur. c'est l'aller-retour minimum du fond, c'est 9 heures, plus le temps d'explorer, donc ça fait des sorties d'une douzaine d'heures, et C'est dur. le courant d'air n'est pas très chaud. Alors lors d'une sortie avec Pascal, on a eu l'occasion de se retrouver tous les deux parce qu'on n'avait pas trouvé de volontaire. Donc on est parti se faire une petite virée romantique. Donc ce jour-là, on avait décidé de faire de la topographie. Donc c'est quand même, il faut dire, quelque chose d'assez ingrat parce qu'on est tout le temps à quatre pattes, à plat ventre, dans la boue. Il faut prendre les mesures, faire les dessins. Bon, c'est quelque chose qui est assez ingrat.
mais on est obligé de le faire si on veut pouvoir faire le plan de la grotte. Et ce jour-là, au bout d'un moment, on en a eu marre parce qu'on avait froid, donc on a tout posé et on s'est dit qu'on allait faire la première. Donc la première, c'est pour le spéléo quelque chose d'assez excitant, c'est d'aller dans des galeries où aucun être humain n'est allé. Donc Pascal, quand il sait qu'il y a de la première à faire, il est comme un chien fou, comme un chien qu'on vient de sortir depuis 6 mois de son enclos et qu'on lâche après un gibier. Donc vous le voyez devant vous et 2 secondes après, il n'y a plus personne. On entend brasser devant, on entend des bougonnets, on entend ah, super, viens, suis-moi. Donc je fais ce que je peux. Et c'est vrai que c'est quand même des sorties où on s'éclate comme ça. Les sorties sont à peu près d'une durée en moyenne de 10-12 heures. Donc c'est vrai qu'on est très content quand on rentre, on est excité comme des foufous. Par contre, on est quand même content de sortir quand on est bien fatigué, qu'on a froid, qu'on a faim, et qu'on est content quand on met son nez dehors, d'avoir la tiédeur de la nuit qui nous accueille, et on est aussi content de voir le cul de la voiture dans les bois qui nous attend avec des vêtements secs. Je lance l'eau, moi on a froid. Oui, on a vu C'est des rognons de silex. C'est une bordure. C'est très dur. Et l'eau, il arrive pas. L'eau, il bouge pas. D'accord. Et du coup, ça reste. Ça bouffait tout le reste, sauf ça. C'est super joli. On sent bien le courant d'air tout le long quand même. Oh, le bruit, c'est impressionnant. C'est ici que l'on retrouve la rivière. Elle se perd dans de petites fissures pour rejoindre directement le siphon 1. Une grotte n'est pas forcément composée d'un seul boyau. Il y a plein de petits trous que l'on peut explorer ou non, qui peuvent former de véritables labyrinthes. Au fur et à mesure de leur expédition, Pascal et Valérie progressent et découvrent de nouvelles galeries. Après avoir retrouvé une nouvelle galerie fossile qu'on baptisera la galerie déceptive, qui correspond à un pré au-dessus de la cavité, nous attaquons 2021 où là on fait beaucoup de petites galeries annexes, mais l'été sera pas très réjouissant puisqu'on pourra faire qu'une sortie avec 400 mètres. Et la grotte en fin 2021 avoisine les 5800 mètres. Été 2022, après 8 sorties, nous dépassons les 7 km de galerie. Les temps bien sûr d'explos s'agrandissent, hein, on arrive voire à dépasser les 12-13 heures. Ça devient assez pénible, je dirais, le courant d'air est dans toutes les galeries.
Ça nous transperce puisque nous on est humide avec les passages des siphons malgré nos neoprènes. Et les volontaires se font de plus en plus rares. Arrive 2023, nous avons fini de parcourir ce qu'on appelait la galerie fossile et nous descendons d'un étage puisque nous descendons un petit puits de 7 mètres pour retrouver la rivière. Et là nous parcourons 600 mètres de rivière cette année. Voilà, donc on arrive donc à 7700 mètres pour aujourd'hui. L'automne étant terminé, pour 2023 terminé à l'année prochaine. On commence à s'enfoncer profondément dans la grotte et à se rapprocher de notre objectif de fin, qu'est la voûte mouillante. Moment le plus délicat, on va devoir se mouiller en entier avec le plafond seulement quelques centimètres au-dessus de la surface de l'eau. Ça va, je pense que c'en est à pire. Alors là, on arrive bientôt à la La voûte On arrive bientôt à quoi? La voûte mouillante du Néo-Roi. Donc c'est là où on s'arrête. Pour nous, aujourd'hui, on s'arrête là. Les Martin, on va essayer de le mettre dedans. Fais gaffe que ça glisse aussi là. Les Martin, si tu veux, tu pourras descendre dedans. Ça va te mouiller, hein, ça va te geler. Par contre, tu veux pas tomber d'un gros Mais pot, tu peux avancer avec ta GoPro. Mais c'est profond? Oui, t'as pas pied, mais t'as des margelles. les margelles de chaque côté. Fais gaffe que ça glisse. C'est sûr, c'est sûr que Martin. Bah oui. Au pire, tu vas au fond. Jusqu'à ce que le bout que tu vois devant toi,
vois comme ça brasse l'eau là. Wow, comme c'est fou. Ouais, il y a 3 mètres là d'eau. Mais il y a des banquettes tout le long. C'est juste pour que tu filmes le départ. T'as des banquettes, si tu veux, tu te mets un peu en canard. T'avances, mais après tu pars pas. Je vais voir là-bas, juste là. Ouais, pour te donner l'impression de. Le coin le plus chiant de la droite. C'est l'endroit le plus chiant. Ouais. T'as vu, t'as l'eau à la bouche, quoi. Impressionnant. Ouais. Wow. Et c'est long, ça fait combien de mètres de longueur? 5 mètres, c'est assez bon, quoi. Après, ça se rehausse petit à petit. Et il reste encore des coins que vous n'avez pas encore, Ouais, il y a pas encore mis les pieds. de galeries qu'on n'a pas fini. Après, bon, je pense qu'on doit pas être loin du bout, quoi. On sait pas. Vu le relief qui est au-dessus de nous, Je sais pas. je pense Attends qu'on qu'en une sortie, 2 sorties maximum, on doit avoir fini la route.